Lundi 7 octobre 2024. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Vision 2000. Premier invité, nous, pour semaine, c'est Fadlé Denis et Julien, avocat spécialisé en immigration, et nous allons aborder ensemble de questions avec Monsieur Denis et Julien. Question qui est concernée les Haïtiens qui vivent à l'étranger, principalement aux États-Unis, et que nous connaissons tous, et Haïtiens qui en République dominicaine de la tourmente depuis, et annonce ça que le gouvernement dominicain l'a fait semaine dernière, et pour capable de déporter 10 000 Haïtiens qui vivent illégalement sous au territoire dominicain par semaine. Et d'ailleurs, les déportations yo commencé. Mais là, concentrez-nous et sous Haïtiens qui aux États-Unis, et ça qui te bénéficié de programme Biden, TPS, gagnons information qui est tombée fin semaine dernière, là, Miami Herald, qui annonçait que, eh bien, autorités américaines, n'ont pas pour renouveler programme Biden là, pour Haïtiens, Vénézuéliens, Cubains, Nicaraguayens. Donc, c'est quatre pays ça et qui ont bénéficié de programme. Et Fadlé, Denis, Julien, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous gagner et matin. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tout auditeur, auditrice Vision 2000. Et c'est toujours un plaisir pour moi pour nous passer dans l'émission. Nous pour très didactique et matin avec sujet d'importance. Et ça veut dire que États-Unis n'est pas pour renouveler le programme Biden. Il est le programme de libération conditionnelle humanitaire. Est-ce que ça veut dire tout le monde qui t'a bénéficié du programme qui aux États-Unis, je dis, il a obligé de tourner en Haïti? Est-ce que ça veut dire monde qui t'a obtenu autorisation et pour partir et il pas capable partir encore? Non, elle dit ça Marie-Lucie. Et faut dire que et communauté a pas aussi affectée que et opinion publique là et pensée par décision adjointe l'a annoncé et dans cadre programme là et forme d'auto que moi-même c'est pas qui te prendre de cours parce que nous te connaît que yo pas pour renouveler programme là. Alors qui ça lié exactement moi pour me didactique m'a besoin de 2 minutes pour me faire ça. Qui ça est question à Marie-Lucie, c'est que administration Biden t'es venu avec 2 programmes. Premier programme là, c'est programme côté que moun nan sorti en Haïti et Venezuela, Cuba, Nicaragua et avant ça c'était Ukraine. Et Marie-Lucie, nous avons un gros bruit de fond, par contre, sous qu'à résoudre. On va parler avec Harry, mais nous-mêmes, nous ne battons rien. Nous battons des football. Ok, super. Donc, qui s'acrivait? Premier programme, ça a été commencé avec Ukrainien. Le guerre a commencé et l'administration Biden a commencé le programme là pour Ukrainien. Après, le vient ouais que il y a un problème dans la frontière, à savoir que il y a plein de monde qui a massé dans la frontière là. Républicain va pas accuser l'administration démocrate la gérer frontière là. Administration a fait une étude pour ouais qui pays qui contribuait plus monde dans frontière là. Et puis il ouais que c'est Cuba, c'est Haïti, c'est Nicaragua et c'est Venezuela. Et à ce moment-là qui ça a fait, yo offri programme ça à 4 pays ça. Nous yo offri programme ça à 4 pays ça yo. Programme Ukraine nan vinn rive pour l'expirer, administration a pas renouveler programme Ukraine nan, yo offri Ukraine TPS, puis yo dit mon yo monter sous TPS de préférence. Donc depuis là ça nous déjà connaît que programme par Haïti a pas renouvelé parce que Haïti c'est un pays bénéficiaire de TPS. Donc en pile nan mon yo a qualifié pour TPS. Mais comme nous programme là t'es gon l'autre aspect là-dedans que un peu on va parler,
c'est que ou gen moun que ou a pour yo et que c'est de Haïti, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, yo vini, mais ou gen moun tout qui capable aller dans frontière là et yo télécharger application CBP One là et là yo trouve un rendez-vous, yo présente yo dans poste frontière, yo quitter yo entrer. Maintenant moun sa yo qui te passé par frontière là, yo ont un traitement différent parce que yo même yo déféré yo devant juge immigration pour yo faire valoir droit que yo gen pour être dans pays et généralement si yo pas appliqué pour TPS, yo appliqué pour asile politique. Maintenant si n'a prend moun qui sorti directement d'Haïti yo, pas oublier que programme là te font camper, après ça yo te vinn recommencer li, relancer li. Trop tout passé là, yo redésigné Haïti pour TPS. Ça veut dire yo pas fait redésignation exactement le 3 juin, mais tout le monde qui aux États-Unis, haïtien qui aux États-Unis au 3 juin, ça veut dire 3 juin et avant, yo tout éligible pour TPS. Et si on prend combien nombre de haïtiens qui rentraient depuis le 3 juin dans le programme là, son bail qui est complètement négligeable. Ça veut dire que m'ka risque de dire que 90 à 95% de haïtiens qui rentrent dans le programme Biden là, yo qualifié pour TPS, donc il y a juste un changement, yo sorti dans le programme là, yo rentré dans TPS. Maintenant, si minorité qui n'a pas qualifié pour TPS là, permis de séjour de 2 ans, yo gagne en fait commencer, ça veut dire parce que c'est des gens qui rentrent le 3 juin, le temps que permis de séjour ça a expiré, nous pensons à bon l'autre redésignation d'Haïti pour TPS qui permet de qualifier. Donc c'est pas une décision qui est alarmante. Maintenant, décision ça a tout, li pas affecté continuité programme là, à savoir que yon moun qui jodi a ou gon des application qui pendante, yon pas camper le programme continuer, décision ça a pas affecté. Mais programme là fini pour Haïti qui le pour regarder combien de temps nous gagnons devant eux pour ça qui pas entrer dans TPS ça par exemple. Non, et Marie-Lucie, l'ordre du programme là a fini, c'est-à-dire que qui leur a campé oui. Et livraison de permis de voyager, pas vrai? Oui, c'est ça me dit. Pas grand monde qui connaît. Parce que le yoté annonce ce programme là, yoté dit que son programme qui a campé n'importe qui là, mais son programme qui a continué sur le long terme tout, parce que lui répond à un besoin. Qui besoin lui répond à lui répond à un besoin de mettre l'ordre dans la frontière et américano-mexicaine là, et tout le temps, yo estimé que li nécessaire que le programme là continue pour qu'il y ait l'ordre dans la frontière là et à continuer avec. Oui, ça me pose une question. Comme ça, une question, il n'y a pas pour renouveler le programme là, et le programme là, il est là pour 2 ans. Oh non, alors bonne nuance là, on est. Ça qui est là pour 2 ans, c'est permis de séjour, moun qui entre yo. Ça veut dire que yon moun qui entre en janvier 2023, li gon permis de séjour qui a expiré en janvier 2025. Yon moun qui rentre en juillet 2024, li gon permis de séjour qui a expiré en juillet 2026. Ou est-ce que donc, c'est permis de séjour individuel yo qui gagne une durée de validité de 2 ans. Mais programme là lui-même, il pas jamais défini qui durée programme là, qui le programme là a campé. Nous en période électorale. Et nous pensons que, bon, nous estimons que si c'est Donald Trump qui passait, bah, il y a différent que si c'est Kamala Harris sur le plan de l'immigration. D'ailleurs, il a déjà annoncé la couleur, mais pour monde qui pas bénéficier de TPS, c'est-à-dire qui était qui pas bien informé, bon dire comme ça, qui ça yo capable faire jodi à l'année. OK. Il y a 2 catégories de monde n'a parlé là. Ou gen monde qui rentre avant et jusqu'au 3 juin 2024
et ou gen moun qui rentre après 3 juin 2024. Moun qui rentre jusqu'au 3 juin 2024 yo, moun sa yo éligible pour TPS et période d'application a fini jusqu'à février 2026. Ça veut dire que moun sa yo ka décidé matin là yo appliquer pour TPS, yo ka décidé c'est en janvier a fait, yo ka décidé jusqu'à février 2026 que yo va l'appliquer pour TPS. OK? Donc yo pas de problème du tout. Maintenant deuxième catégorie qui c'est moun qui rentre le 3 juin yo, après le 3 juin yo, c'est des moun qui beaucoup éligibles pour TPS parce que yo rentré après période d'éligibilité a. Cependant, yo pas gain préoccupation ça pour le moment parce que yo gain un permis de séjour qui valide pour 2 ans et permis de séjour ça si moi rentre après 3 juin, son monde qui gain un permis de séjour au moins cap expiré au plus tôt en juin 2026 et pas oublier que en février 2026 yo pral prendre en décision sous TPS encore Haïti, est-ce que y a juste renouvelé ou bien y a pour désigner. Maintenant il y a 2 cas de figure possibles. Moun qui pas éligible, qui beaucoup éligible pour TPS yo parce que rentré après le 3 juin, yo pral ton février 2026 pour qu'on ait passé. Si en février 2026 yo redésigné Haïti pour TPS, automatiquement ça revient éligible pour TPS. Si en février 2026 yo pas redésigné Haïti pour TPS, moun sa yo en pile nan yo gen forme donc entre-temps gen yo k'ap etan marié k'ap gen résidence yo, gen yo tout qui a décidé faire asile politique si yo te gen des persécutions en Haïti et position nous-mêmes et dans haïtienne là c'est que Haïti gen tellement de monde qui déplacé que Haïtiens est supposé considérer comme des réfugiés parce que il y a trop de déplacement de population. Combien de temps les Haïtiens qui allaient aux États-Unis gagnent devant et pour que les fassent demande d'asile politique? Marie-Laissé, ouais, question ça, moi, pour poser parce que il y a une grande confusion là-dedans. Qui ça loi a dit? La loi a dit que le ou rentrer aux États-Unis en vont gagner 1 an dans le pays. Mais c'est ça tout le monde retenu. Mais même loi ça tout dit que gagne des circonstances exceptionnelles côté que ou ka fait asile après 1 an. Et il y a une circonstance exceptionnelle ça qui s'allie, c'est que ou t'es gain ou t'es légal dans le pays. On nous dit que m'entrer en Haïti, m'entrer aux États-Unis en juillet 2024. Donc pas éligible pour TPS, mais dans le programme Biden là, j'ai un permis de séjour qui a expiré en juillet 2026. Donc pas besoin de faire asile moins avant 1 an parce que légal pendant 2 ans dans le pays. Et puis qu'on est en février, yo vinn bay TPS, monter dans TPS. TPS ça a duré 10 ans. Et puis après 10 ans, une administration républicaine qui montait, administration républicaine dans campé TPS, pas oublier moun sa gen 11 ans dans pays au moins. Moun sa retrouvé sans statut, d'après loi yo moun sa gen environ 3 mois. Après il fait 10 ans, 11 ans dans pays oui. Il gen environ 3 mois après statut légal les campé pour que li fait asile. Donc pas gen urgence vraiment. Mais est-ce que on est capable de passer 10 ans et même plus dans le pays et puis ou vit par la suite et ou aller demander ou faire demande d'asile politique? Est-ce que on chance pour que demande ou passe? Oui, oui, elle doit pour qui. Et comme t'as dit ça, on formule comme on dit clair, on dit que application asile pas vieillit bien parce que si ou guetant aux États-Unis ça gagne 10 ans et les plus difficile pour que ou fait asile que un monde qui fait qu'entrer. Mais pas oublier tout, on l'autre côté là-dedans, on l'autre tranchant là-dedans tout ou 40 jodi à la Marie-Laissé ou fait asile. Et puis, il prend 10 ans pour y relève. Et entre-temps, situation sur le terrain changeait grandement.
Mais l'autre cas de figure tout qui est reconnu dans le droit américain, c'est ça où les changed circumstances. Ça veut dire que moi-même, je rentre aux États-Unis, jeudi à mois janvier, même mois janvier à yo bon petit pièce monter sous petit pièce. Après pas de qualifié pour asile parce que pas de subi persécution pendant mon Haïti. Et puis 6 ans plus tard, pendant aux États-Unis sous petit pièce m'a renouvelé, gagne une situation qui développait en Haïti qui mettait en danger si m'ta tourne en Haïti. Pas oublier non? Le monde Haïti à l'époque dans Haïti pas de qualification pour asile parce que pas de persécution. Bon exemple bien simple. On nous dit que bon monde qui a fait asile sur base religieuse, persécution religieuse. Et pour un bon exemple, m'a prendre en 1986. Au songez en 1986, le Duval est tombé, mon yoté après fait persécution contre Ougan, contre certains vaudouisants. On nous dit que yoté gon vaudouisant qui rentré aux États-Unis en 1981, monsieur pas de persécution. Monsieur est aux États-Unis pendant tout le temps ça, et puis en 1986, vient une persécution contre vaudouisants. Et mais monsieur ka allé en 86, il fait application parce que monsieur dit que jusqu'ici pas de jamais de persécution, mais qu'on y a avec persécution à fait contre Ougan, moi-même son Ougamien, si me tourne en Haïti, a tué ou bien a casa ferme ou bien a torturé. Ouais, donc loi asile sont loi qui extrêmement compliquée, mais sont loi tout qui gagne en pile espace pour que et monde qui gagne persécution yo ka défendre tête yo. Ça dit ou pas anticiper mais dans tête en pile monde. Merci pour précision ça yo et Fandé Denis et Julien ou t'as gain chance pour que yo bon asile politique non et dans vie de n'importe pays et si ou t'es victime de persécution politique mais qu'on y a là c'est avocat mon gars mais comment t'es dehors pendant 10 ans et par exemple et puis m'a dit mounio faut m'être dans pays parce que m'a en danger si notre et dans pays mais est-ce que là où pour mettre question et sur le plan humanitaire. Alors parle de qui s'activer et dans droit américain et pour faire un asile sur base humanitaire faut ou prouver d'abord que tu as une persécution dans le passé. OK? Alors, qui s'active, c'est que aux États-Unis, pour faire asile, il faut montrer persécution dans le passé et forte probabilité de persécution dans le futur. Maintenant, ça qu'on arrive que ou montrer ou établir persécution dans le passé, mais ou pas capable d'établir persécution, probabilité de persécution dans le futur, c'est à ce moment qu'on va rabattre sur et question humanitaire là. Mais si ou pas qu'à établir persécution dans le passé, humanitaire peut passer. Cependant, Marie-Lucie, Gomba pour me c'est que dans la communauté noire, c'est peut-être communauté qui bénéficie moins de asile parce que loi asile tellement compliquée et en pile dans compatriotes nous c'est pas côté avocat yo vini faire asile, il y a le côté nèg k'ap ranger frigidaire, nèg k'ap ranger moto sous la rue, tout nèg gen bureau y a fait asile et en pile là yo gen des yo qualifié pour asile mais yo pas rendre compte. Ma bon exemple. Et loi asile là c'est pas seulement persécution politique. Li là tout pour religion, persécution religieuse, persécution sous base et orientation sexuelle. OK, et nous gagne des comme ça qui sont en Haïti qui réussit côté que des monde qui étaient et homosexuels et que à cause de ça yo pas de cas vivre dans pays yo vini yo fait asile yo réussi. Ensuite ou bon l'autre encore sous un chapeau qui relève appartenance à un groupe particulier, par exemple des monde qui gagnent bien et puis gang envahit bien gang yo mande pour collaborer avec eux pour que yo utiliser espace ou pour faire des ordres ou pas d'accord. Nous et cas de policiers par exemple qui ont essayé à corrompre et policiers ça ont pas marché dans corruption hein, et de monde qui travaille dans l'état qui ont essayé de corrompre et monde ça ont pas marché dans corruption hein. C'est-à-dire que gang pile en pile base sous base familiale tout. Le fait qu'on fait partie d'une famille et famille ça a gain persécution
et que moun ka persécution, c'est des moun que l'État soit parlé sévi contre eux ou l'État pas de capacité pour sévir contre eux. C'est-à-dire que ou pas besoin d'un politique pour faire asile et m'kadou que dans pile cas que nous réussi côté que moun yo pas de jambe dans politique. Et moi mettez des commentaires que ce soit monde qui aux États-Unis ici en Haïti du genre décision ça sont décisions électorales et immigration c'est point faible démocrate républicain Donald Trump ça va attaquer yo sous sujet ça donc son message que y a voyé à électeurs leur point décision comme ça et que ou bien ouais si c'est Kamala Harris qui passait et puis ni retourner sur ça qui sont capables de répondre à ça Maëlys ma boss a crivé pas d'accord avec ça parce que et tant comme Joe de moment que majorité monio yo gagne yo éligible pour TPS communauté a pas affecté vraiment et ça c'est de deux sous pour Cubain par exemple Cubain à partir du moment qu'ils ont rentré dans le programme là à cause de grâce à une loi qui existait déjà depuis un peu de temps sous un jour ils ont fait résidence depuis ils ont rentré sur parole donc vous imaginez ça pas affecté du tout donc décision ça son décision comme tu dis bien avant l'élection qui commencé le pas Ukraine n'a pas expiré, yo te dit que yo pas renouveler pour yo parce que administration a trouvé que TPS là son bail qui beaucoup plus pratique et yo gain pratique là déjà et TPS là autorité l'état pas contester la donne alors que vous changez programme ça et républicain au dans tribunal yo te contester autorité l'état la donne ou impression de plus en plus c'est que et administration c'est beaucoup plus confortable à gérer TPS que la gérer programme ça et me penser c'est ça qui est la base de décision. On dit et ou répéter pas de panique. Pas de panique, c'est une décision qui a un gros impact sur le pays sur communauté noire. OK. Bon, et je dis là c'est pour est-ce que vous parlez de Cubain là un jour c'est ça? La fin 4 jours et oui et qui est capable de faire résidence combien haïtiens est-ce que nous avons chiffres d'abord qui bénéficient programme et Biden là et puis qui ont résidence aux États-Unis nous pas gain chiffre résidence ouais parce que tant comme t'as dit il y a plusieurs types de bénéficiaires il y a monde qui est rentré dans l'avion il y a monde qui passé par frontière mais mon cas Marie-Lucie que il y a un pile monde qui a résidence me parle bon exemple bien simple moi même dans tête moi là me penser que dans bureau là pour nous gain au moins une cinquantaine de monde qui est dans Biden qui est en fait résidence avec nous. Ouais, ça me dit. Donc, pas oublier, garder le nombre d'avocats, pas d'avocats non plus, qui fait résidence. Et, ma baldo, par exemple, premier cas que me songe, me gagné, c'est deux frères, un frère avec une sœur, qui étaient rentrés, et, pas quoi, elle était pour 3 mois pour notre résidence. Donc, et, en pile monde, parce que, d'abord, plusieurs catégories de monde qui fait résidence. Ou gen moun qui marié leur rentré à yo fait résidence yo. 2 ou gen moun qui était déjà marié madame aux États-Unis yo te gon on bagay qui pendant dans consulat. 3 ou gen moun qui te gon famille qui te font résidence pour yo leur vini yo juste à et décider de statut et ou gen plusieurs catégories. Ou gen l'autre catégorie plutôt de infirmières par exemple qui rentrent aux États-Unis qui dégageaient yo passé test yo et yo trouvé l'hôpital qui fait résidence pour yo son bail qui de plus en plus courant infirmières yo rempli l'hôpital qui offre yo et résidence donc ou gen un pile haïtien qui est en réglé affaire. Là vous parlez de infirmières là qui parti dans le programme Biden.
Pardon, Marie-Lucie? Non, c'est ce programme Biden, et infirmière, ou dit qui travaille, fait résidence pour eux, et est-ce que c'est le programme Biden, ils étaient partis ou bien ils étaient bénéficiés du programme TPS? Nous, infirmières qui dans TPS, nous, infirmières qui étaient étudiants, nous, infirmières qui rentrent sous le programme Biden, à partir du moment que soit ils étudié nursing aux États-Unis, ou bien ils étudié en Haïti, ils passé test board, yon dans État yo, automatiquement, ou gain de l'hôpital dans Texas, dans le Kentucky, qui offre des contrats de 3 ans, et pendant 3 ans, ça, l'hôpital yo getan organisé mon yo, fait résidence pour yo. Combien Haïtiens qui réussit et parti grâce au programme Biden, non? Dernière fois, m'a checké, Marie-Lucie, m'ta mettel entre 140 et 180 000. C'est-à-dire que si me font estimation pour m'ta mettel facilement entre 140 et 180 000. D'accord. Ou dit là, on considérait que Haïtien a dû considérer ça comme un bouée de sauvetage, mais candidat républicain, hein, c'est président Donald Trump, lui dit une fois, lui monté la prévoqué et TPS haïtien qui a vécu Springfield, le migrant et haïtien. Est-ce que il est capable de faire ça véritablement? Et parce que il y a un président ou beau voulait faire une série de bagailles ou pas qu'à faire, ou ce par exemple TPS, c'est une grosse bataille qui tenait une grosse mobilisation et pour renouveler TPS pour haïtiens, et il y a des gens qui craignent que même si Donald Trump qui il continue sous terrain ça, il quand même revoyer de haïtiens qui légal qui gagne résidence ou bien même qui gagne nationalité et qui prend nationalité américaine. Portez lumière. Bon, Marie-Lucie, me content un pile que ou vient avec question ça parce que j'ai l'impression d'un peu de monde qui pas comprendre enjeu élection qu'a fait là. Et premièrement, Trump a annoncé que la petite pièce façon que monsieur a un petit pièce mon qui Springfield, monsieur a un petit pièce pour tout haïtien. Et c'est pas seulement pour haïtien yo, c'est Trump monté là, monsieur a un petit pièce pour tout le monde net, toute l'autre nation qui gagne petit pièce yo, monsieur a campé et gampé mon qui oublié ça, Trump t'es un petit pièce déjà. Le monsieur était la dernière fois, monsieur te prend décision quand petit pièce là, c'est parce que te gagne des associations qui t'es allé dans le tribunal avec le gouvernement, et puis, pendant monsieur président, l'administration Biden a venu, l'administration Biden a demandé des décisions. Est-ce que monsieur a une capacité pour le petit pièce? Oui, il a une capacité pour le petit pièce, parce que TPS, c'est une institution pour l'exécutif là, faite par département Homeland Security, par délégation de pouvoir du président et des États-Unis. Donc oui, si monsieur monté, monsieur a une capacité pour le monde. Sûr que monsieur a pris un petit pied à la porte. Maintenant, l'autre bagaille qui met en pile dans c'est question de monde qui gagne résidence et monde qui naturalisé que administration est capable de voyer à c'est que Trump est la première fois dans des années, monsieur était réactivé qui est les cellules de dénaturalisation. Et monsieur t'est réactivé. Mais élections sont faites là, ces derniers remparts que et moun qui suprémacistes blancs gagné pour que yo assure que les États-Unis restent un pays et que côté que blanc dominé. Et mais qui ça voulait faire? Yo voulait d'après les projets que Trump est venu avec lui, mais yo voulait unité de dénaturalisation
rentrer dans le dossier moun que vous pouvez cibler, moun noir, haïtien et l'autre moun noir et hispanique, et puis réévaluer dossier. Bon, deux exemples pour comprendre. On nous dit que Marie-Lucie Bonhomme est aux États-Unis en 1981, li marié avec un citoyen américain, et puis en 82, li vin et gain résidence. Ensuite, 3 ans plus tard, li vin gain citoyenneté. Nèg yo, unité ça plan yo, c'est prendre dossier Marie-Lucie et puis dit que à part Marie-Lucie Bonhomme, li marié avec un citoyen et puis 6 mois après il était divorcé. Mais c'est fraude l'été fait. Nous et enclencher processus là pour nous retirer naturalisation, pour nous voir retourner en Haïti. À part un tel qui fait asile en 1981, il dit que c'est Duvalier qui t'a persécuté. Et d'après nous pensons, Duvalier pas t'a persécuté, monsieur vrai. Donc comme asile là, t'es fait sur une base et frauduleuse, donc résidence là qui vient suivre là, t'es fait sur une base frauduleuse, citoyenneté a été acquérie sur une base frauduleuse, donc n'a pas retiré citoyenneté parce que c'est ça le concept de le fruit de l'arbre empoisonné. Donc, étant donné que objectif en administration Trump a monté là, c'est réduire population noire là, réduire population hispanique là, pour États-Unis rester un pays à dominante blanche. Donc, et si Trump remonter là, que on monde citoyen aux États-Unis, que ou gain résidence, ou pral faire face à un niveau d'arbitraire qui fait que yo capable de retirer quel que soit statut qu'on gagne, yo va retourner. Ok. Question d'auditeur. Et pour moun qui marié avec un monde qui citizen, je veux dire, qui a nationalité américaine, est-ce que lui-même est tout près nationalité de façon automatique, ou bien si ça y allait dans la durée, est-ce que dans l'intervalle, il est capable de problème avec immigration, il est capable d'envoyer la Kaili? Ok, un monde qui marié avec un citoyen américain, li pas prend nationalité automatiquement. Li prend li appliqué pour lui après 3 ans. 3 ans, elle dit que sous prend résidence le 1er janvier 2000 et 3 mois avant le 1er janvier 2023, ou capable d'appliquer pour citoyenneté. C'est-à-dire, on dit 3 ans, mais on peut faire application 3 mois avant 3 ans. OK? Donc, c'est 3 ans, moun sa li capable d'appliquer pour citoyenneté li sous base que li marié en citoyen américain et que li continue à vivre avec citoyen. Parce que si ou pas continue à vivre avec citoyen américain dans le moment qu'on fait demande de naturalisation, ou pas, yo pas boli parce que c'est sous base ça que on prend. Mais entre-temps, absolument aucun problème. Absolument. Et pour résidence, ça prend combien de temps? Parce qu'on commence par là pour venir et pour citoyenneté, si vous comprenez ça. Résidence là, li varie et à partir d'une série de facteurs. Il y a un facteur majeur, c'est combien de monde qui a pas appliqué dans le même temps que ou a pas appliqué. Dans expérience moi, résidence sous mariage prend entre 1 mois et 2 ans. Gen moun nou voye, après 30 jours, vous voyez résidence en pour. Mais, des fois, tout, il qu'on prend jusqu'à 2 ans. Et dans l'expérience, moi, c'est l'âme d'Amétel entre 1 mois et 2 ans. Et est-ce que ça pas dépend? Par exemple, si c'est ou, on veut dire, un américain pur souche, ou bien si c'est un monde qui est entré dans le pays ou immigrant et puis qui est naturalisé? Est-ce qu'il y a une différence? Non, pas aucune différence. Non, pas aucune différence entre deux mondes. Aucune différence. Question, la question, une autre question par rapport à, pardonnez-moi, pour tourner là-dessous, une autre question par rapport à, monde qui déjà bénéficiait de programme Biden. 2 ans,
et auditeur a dit, mais c'est 200 000 moun par pays que, yo te dit, y a prend, et yo déjà prend plus que 180 000 et haïtiens dans le programme là. Moi-même, ça c'est moi-même qui est capable d'ajouter. Est-ce que ça veut dire une fois arrivé 200 000 là, et y a campé? Yo pas jamais dit 200 000, Marie-Lucie, non. Yo pas jamais dit 200 000. Et mal dans plusieurs réunions, parce que moi-même c'est avocat, yon organisation qui défend les migrants, et à cause de ça, et toujours dans réunion avec service immigration, et yo pas jamais dit 200 000. Et chaque fois nous dit yo combien mon au total n'a prend, yo dit non, yo pas gain chiffre. Chaque fois nous dit yo qui leur a campé programme là, yo dit nous pas gain l'heure, nous ka camper le demain matin, mais comme ça tout programme là arrêté pendant des années. Yo pas jamais dit 200 000. Mais quand 200 000 là ça a sorti. M'ba connais. Bon, pour te dire franchement, la première fois m'entendre. Okay. Bon, m'pa ou répondre auditeur ou clair et net. Et Haïtiens, yo en grande difficulté aux États-Unis. M'ba dit Haïtiens qui a vu Springfield dans l'Ohio parce que ça qui touche yo et déclaration que des républicains dont candidat à la présidence Donald Trump et colistier le fait et il a alimenté alors il touchait toute communauté haïtienne là, et qui aux États-Unis moi je dis tout haïtien comment comprendre type de déclaration ça que haïtien y a mangé chien, y a mangé chat, y a pris des animaux de compagnie, de voisins yo. Et je dis, c'est ça qui, on veut dire, enflammer, envenimer situation, et Springfield principalement, alors que tout le monde a cohabité sans problème. Alors, bon, ça arrive, Marie-Lucie. Ben, Springfield, ça, faut nous mettre dans le contexte et électoral là. Et Springfield, Ohio, c'est une petite ville, 60 000 habitants, qui, côté que l'économie a été écrasée complètement. Elle dit que écrasée complètement, et business abandonné, dans tout quartier, on a passé caillou abandonné, caillou fermé, pas rien qui a marché. Et puis, le programme Biden a commencé, on est haïtien toujours à chercher opportunité, bon groupe haïtien qui débarque là, côté que, yo vin évaluer entre 15 et 20 000. Mais pas oublier, et Marie-Lucie, yon population qui était 60 000, et puis du jour au lendemain, li absorbe 15-20 000 moun, son bagay qu'a fait sentir. Elle dit que, et société a senti ça, service public, toutes sortes d'avelés, etc. Cependant, bon bagay tout qui clair, c'est que Haïtien sa yo relancé l'économie Springfield là. Elle dit que du jour au lendemain, l'économie Springfield recommence à monter, kaya préparé, Haïtien fin engagé, Haïtien travail dur. Maintenant, gagné le 3 septembre, gagné un journal The Guardian qui écrit un article sur ça. The Guardian écrit un article quand elle dit même une petite communauté qui est écrasée et puis Haïtien refait communauté. C'est là toute panique là sorti ici parce que J.D. Vance qui c'est colistier Donald Trump, monsieur c'est Ohio monsieur sorti. Donc avant démocrate yo geta prend histoire Ohio ça pour yo montrer que même programme Biden là que républicain te dit que moun ça c'est sous contre l'état c'est aux États-Unis. Mais programme là finalement son succès que le et Springfield c'est lui-même qui t'a pral dans toute campagne là pour montrer comment bah ça son succès, comment haïtien yo c'est contribuer ou vinn contribuer, c'est pas prendre ou vinn prendre. Et ben nègre républicain yo en bon démagogue, yo profité de ça pour yo mettre démocrate sur la défensive. Yo profité de ça tout pour yo mobiliser, pour yo haranguer base raciste blanc yo pour dire que hey et même moun sa yo vient changer façon que nous vivons parce que ça pour moun ouais là c'est pas question de yon chien yon chat yo dit nous manger non c'est que américain tellement bas chat là et chien importance dans ville
que c'est un comme Tazo, nous vient, c'est la menace de l'extérieur qui vient changer notre façon de vivre. Et on connaît que, Maïlusi, toute démagogue, c'est toujours comme ça que vous faites, ou besoin de menace de l'extérieur. Et dans le cas Haïti, elle est plus grave, parce que c'est un Tazo, son menace venue de l'extérieur, mais qui est bien à l'intérieur. Donc, où est force que ça gagne pour faire mon peur dans la communauté américaine. Donc, c'est question en ça. Ouais. Maintenant, malheureusement, démocrates, yo toujours un problème de communication. Yo pas comprendre comment pour yo exploiter succès ça que yo gagne à travers Haïtien à Springfield yo été sur la défensive à défendre tête yo au lieu pour yo embrasser question et montrer mon yo qui sa situation est en réalité. Ou dit mettez ces attaques racistes, xénophobes dans le contexte, mais est-ce que ça t'a dit que puisque vous dites sur bas électoral et coélection finie, persécution va camper? Moi-même, moi, comme des persécutions. Bon, par contre, si persécution va camper, m'pa le jour pour qui ça. Et pas oublier que groupe qui n'a white supremacy, n'est qui voulait que c'est blanc qui domine yo, si on perd du élection, ce qui est très probable, si monsieur perd du élection, nous par contre qui réaction que groupe ça a gagné. Et c'est ça qui fait que nous demandons que moun qui dans Springfield yo, au lendemain de l'élection, faut être très prudent, garder un pile prudence parce que nous pas, et pas seulement moun qui Springfield yo, et moun noir, hispanique dans tout États-Unis, nous pas connaît qui réaction qui peut gagner si monsieur perd du élection, et c'est pour ça l'important que tout monde noir et hispanique, mais particulièrement moun qui dans Springfield yo, que yo très prudent au lendemain de l'élection. Mais faut me dire l'autre point tout, Maïlusi, que me trouve qui est extraordinaire, c'est que moun yo trouvé un pile soutien tout de la part de la population locale. Yo gan pile soutien, par exemple, moi m'a regardé des restaurants que Haïtiens fait Springfield, Ohio, j'ai l'impression yo plus gros et l'on comparé avec restaurants haïtiens que m'a poué en Floride. Elle dit que pour montrer au boom économique que moun yo vient avec là. Mais et tant comme dit, il y a un mouvement qui gagne sur Internet là, c'est des Américains qui chaque jour ont annoncé mais qui business haïtien que va supporter Jodia, et puis c'est ouais 30, 40, 50 et Américains blancs débarquer dans des restaurants haïtiens et puis ils viennent manger, ils fait photo pour montrer comment ils soutenu et communauté haïtienne dans l'autre bois. En dépit de situation ça qui a pu dérouler Springfield et Jodia et Springfield dans l'Ohio, parce que faut dire Ohio, et Haïtiens qui l'autre bois, bon, c'est vrai, yo peur, ou même, ou se dit là, il y a une nécessité pour que, après élection, t'as qu'à mettre à couvert, parce que, au moins, on va jamais connaître qui Jean et Donald Trump, s'il perdu élection, et il est capable de réagir, même s'il gagne, tout. Mais, si monsieur gagne, bah, la grave pour la communauté haïtienne, si monsieur gagne, bah, la grave. Pas imaginer ça. Pour communauté haïtienne seulement, mais pour les Noirs en général? Pour les Noirs en général, pour les immigrants en général, même pas le fait que ces communautés haïtiennes que yo utilisé dans cadre élection, monsieur pral besoin montrer basli que la passé de la parole aux actes. Et à ce moment-là, je pense que yo pral mater population haïtienne. Et on l'autre bail qui gagne encore pas oublier que ou gagne Haitian Bridge Alliance qui est dirigé par Gerlin Joseph qui a fait un travail extraordinaire qui portait plainte dans le tribunal pénal contre Trump et J.D. Vance. M'pas bon menti, si monsieur bon si dans notre chambre n'a payé un prix pour ça, mais m'pensais que il fallait le faire et ça le fait assez correct. Mais faut que nous comprenions tout que et si monsieur monté et communauté a pas le passé, me pense que bah la grave pour immigrants en général mais pour haïtiens en particulier. C'est pas la première fois que Donald Trump a fait attaque contre haïtiens yo. Mais qu'est-ce qui est capable de motiver, je dis, des Haïtiens qui naturalisés aux États-Unis, qui est capable de voter
choisi Donald Trump. Parce que moi, je fais campagne pour lui. Maïlusi, ouais, nous-mêmes, de plus en plus, même si c'est pour un peuple de dégénérés que nous sommes. Et est-ce qu'on connaît que les Haïtiens, et pas forcément des Haïtiens qui sont riches, non? Les Haïtiens qui ont résidence ou bien qui sont citoyens, qui fait vidéo dans TikTok, mandé que yo déporté Haïtiens parce que yo dit programme Biden n'a fait partie perdu valeur. Ça veut dire que yo même yo te là, yo te qu'on a mystifié de mon Haïti, yo dit mon yo comment y a bien mené qu'on y a là mais mon yo vient rentrer pour voir comment y a vivre. Yo dit que Biden fait partie perdu valeur. Donc faut yo déporter yo. Ensuite on l'autre catégorie de monde tout. Et ouais, ça m'a dit là, c'est son situation très triste. Et il y a des gens qui en Haïti, et même gens en Haïti, ouais, qui vivent comme si dans ségrégation, ils pensaient que ils sont supérieurs à reste population. Aux États-Unis tout, ils vivent de la même façon. Ils estiment que soit parce que ils blancs, soit parce que ils mulâtres. Yo estimé que pour yo assumer blancheur ou bien mulâtrisme, faut que yo supporter Donald Trump. Mais c'est pas tout, vous comprenez? Mais certains moun ko wè k'ap supporter c'est dans cadre ça que yo fait. Évidemment, on connaît des Haïtiens blancs et des Haïtiens mulâtres qui très progressistes ni en Haïti ni aux États-Unis, mais ou gon ti courant dans ça tout et qui bon résultat pour gain là, regarder vidéo yo à comprendre.